Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. Nous sommes lundi et donc c'est la vidéo du lundi. Tous les lundis, une vidéo de partage objet de ma collection. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un bon week-end et j'espère surtout que vous allez passer une bonne semaine. On va la démarrer ensemble avec aujourd'hui du Lego. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Lego. Moi, je collectionne les mini-figurines. En voilà quelques-unes. Star Wars uniquement. On va en parler. Et aujourd'hui, on va parler de 2 sets Lego Star Wars. Je collectionne les mini-figurines Lego Star Wars. Je suis un grand fan de Star Wars. Alors maintenant, je pense que vous avez compris. Et je suis un grand fan de Lego depuis tout petit. Et je crois que j'ai eu quasiment en main tous les sets Lego Star Wars. J'ai tout vendu. Parce que j'ai pas la place pour les vaisseaux. Donc on a pas mal de vaisseaux avec mon fils dans sa chambre qui prennent la poussière. Genre Sandcrawler UCS ou Slave One Boba Fett UCS. À l'époque, on avait encore le droit de l'appeler le Slave One. Mais maintenant, je collectionne les mini-figurines. Pourquoi? Parce que dans une mini-figurine, vous allez avoir tout de suite, c'est du Lego. Alors là, un genre de petit Luke X-Wing. Vous allez avoir du Lego. On reconnaît tout de suite du Lego, mais il y a une vraie progression technique et graphique. Et puis, on a tout l'univers de Star Wars, hein, tous les aliens, et tout ça. Pas tous, évidemment, mais il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 2 sets. Un que je vous avais déjà présenté, mais j'étais en retard. Voilà. C'est le nouveau X-Wing. Alors, le petit X-Wing, on va en parler. Le 75-301. Et on va parler du 75-311, qui est le Imperial Transport. Armored Marauder. Voilà. Donc, transport de troupes de The Mandalorian. La dernière fois, j'ai fait une vidéo de Toys où je n'ai pas arrêté de dire The Mandalorian. Pourquoi? Parce qu'on dit il est un Mando, mais c'est un Mandalorian. Donc, de la série The Mandalorian. On s'organise et on commence tout de suite. J'ai fait un petit peu de place pour faire de la place. J'ai un beau petit pins rose parce qu'on est octobre rose. Un beau petit Stormtrooper à paillettes pour vaincre le cancer du sein. Enfin, vaincre. On espère un jour vaincre le cancer du sein, mais au moins se donner les moyens de se battre contre ceci. Le 75-301, c'est le X-Wing. Voilà le X-Wing. Il n'est pas petit, c'est pas un grand X-Wing UCS. L'avantage de ce set-là, c'est que vous en avez pour votre argent. Pour un set dans les 50 €, vous avez 4 figurines et un beau X-Wing. Un X-Wing qui s'ouvre comme ceci. Hop, voyez, une petite tirette. Hop, voilà. Vous appuyez. Je ne sais pas si on peut appuyer en dessous. Non, il faut appuyer, il faut tirer. Voilà. Petite tirette ici. Il n'y a plus d'élastique avec un système de croisement de pont. Vous voyez, tout bêtement. Voilà. Et un beau petit X-Wing, finalement, qui fait bien le job. Donc, ce set-là, on va dire, il est associé avec le taille, qui paraît dans les 30-40 € avec 3 figurines. Et ils sont pas forcément bien à l'échelle et tout ça, mais franchement, ils font le job. Pour 50 €, vous avez un vrai X-Wing et vous avez surtout 4 figurines. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est les figurines, parce que moi, je collectionne les mini-figurines. Et donc, dans ce set-là, vous avez 4 mini-figurines. Le R2-D2, on l'a déjà vu 6 fois, enfin dans 6 sets, on l'a déjà vu. Général Dodonna, exclusif, très sympa. Je vous les montre en gros plan dans une autre vidéo après. Leila X-Wing, très sympa, puisqu'elle est que dans 2 sets. Le deuxième set, c'est avec le Tantive 4, c'est un set à 300 €, l'UCS Tantive 4. Donc son vaisseau, le premier vaisseau Star Wars qu'on voit. Ou le deuxième, dans le Star Wars original, évidemment, 77. Donc le vaisseau de la princesse Leia qui est aspiré par le vaisseau de l'Empire, qui s'appelle le Destroyer, et un Luke X-Wing, on en a déjà vu 50, mais celui-là, c'est un nouveau. Donc finalement, dans ce petit set-là, vous avez 3 figurines nouvelles, dont une qu'on n'a jamais vue, le Général Dodonna, donc c'est vraiment sympa. Vous les voyez en gros plan dans une autre petite vidéo. Et dans l'autre set, donc le Maraudeur, le transport Maraudeur, vous avez 4 figurines. Vous avez
Je ne sais plus son nom. Je ne sais plus son nom. En gros, bah, c'est clair. Hein. C'est Apollo Creed, hein, dans Rocky. Moi, je suis Rocky, donc ça, c'est Apollo Creed. Donc, Carl Weathers, l'acteur. Sauf que là, il a une barbe, vous le verrez dans l'autre vidéo. Un nouveau Stormtrooper jaune, puisque lui, il est livré avec un, comment on appelle ça, un mortier, vous savez, où vous lâchez un obus dans un tube, et hop, il va beaucoup plus loin. Donc, l'officier, alors le Stormtrooper artillerie, et puis 2 Stormtroopers. On dirait comme ça qu'on les a déjà vus, mais ils sont nouveaux. Donc finalement, ça fait 4 figurines nouvelles dans un set à 40 €, 35 €. On va parler des prix tout de suite. Pourquoi? C'est important. Ce set-là, donc le Maraudeur, le prix Lego, c'est 40 €. Moi, j'ai à 35 € sur Amazon. J'ai vu que déjà dans les catalogues de Noël qui tombent, il est à 35 € Carrefour ou Auchan. 2 réflexions là-dessus. Première réflexion, crise Covid et compagnie, les conteneurs qui explosent au niveau des prix, les matières premières qui sont difficiles à avoir, le coût des matières premières qui augmente. Si vous voulez faire des cadeaux de Noël, achetez-les maintenant. En fin d'année, il y aura des ruptures, il n'y aura pas de réassort. C'est compliqué d'approvisionner des conteneurs de Chine ou partout. Lego a du mal à avoir les plastiques, comme dans l'automobile, on a du mal à avoir les plastiques, les matériaux. Les prix augmentent. Donc si vous voulez des sets spécifiques pour Noël, ne tardez pas. À un moment, il y aura des ruptures. Voilà, c'est clair. Tous les ans, il y a des ruptures. Tous les ans, oui, il y a des ruptures pour Noël. Il y a des sets qui sont les meilleures ventes et Lego a toujours du mal à suivre. Ça ne va pas louper cette année et en plus, on ne sait pas si les quantités sont importantes ou plus faibles, mais il y a un risque de rupture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les prix. Les prix pour les Lego, mais aussi pour les Playmobil, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, les prix sont libres. Donc, ayez toujours le prix Lego, le prix de référence et le prix Lego. Il faut savoir combien coûte un set. Celui-là, c'est 40 €, 39,90 €. C'est 40 €. Si vous l'avez à 35 €, vous gagnez. Mais si vous allez sur Amazon, c'est pas forcément les moins chers. Amazon, Carrefour, Auchan, Leclerc, Super U, tout ce que vous voulez, c'est pas forcément les moins chers. D'accord? Donc des fois, vous allez faire des bons coups, des fois, vous allez payer plus cher. Il faut toujours avoir le prix Lego. Lego n'est pas forcément le moins cher. Je suis pas du tout... j'ai aucun intérêt par Lego, aucune prime, aucune remise. Je suis pas ambassadeur Lego. Ça serait, j'en aurais beaucoup plus. Hein. Mais... voilà, faites attention et toujours le prix Lego en tête. C'est pas parce que vous voyez des remises, des machins et tout ça. Le prix Lego, c'est le prix de référence. Il y a un site qui peut vous aider, un site français, qui s'appelle Avenue de la Brique, B-R-I-Q-U-E, Avenue de la Brique, qui va référencer, si vous mettez le numéro du set, il va vous dire, il est tel prix à Auchan, à la Fnac, à Carrefour et chez Lego. Et ça vous permet un petit peu de comparer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les sets Lego. Et maintenant, une petite vidéo de présentation des figurines plus en détail. On commence avec le set Maraudeur, avec donc les 2 Stormtroopers, l'infanterie et puis Carl Weathers. Alors Carl Weathers, on va en parler tout de suite. Hop. On va le comparer avec le Carl Weathers de Mandalorian saison 1. Et ce qui est marrant, c'est de voir, voilà, il a une barbe blanche. Alors, il a un nouveau costume, hein, évidemment, il est un peu plus classieux son costume, mais il a une barbe blanche qu'il n'avait pas dans la première série, enfin dans l'épisode, dans la saison 1. Voilà, hop. Les 2 Storms, ils sont nouveaux parce que, hop, oh, je vais pas y arriver. C'est 2 références nouvelles pour Hotbricks. Alors déjà, j'ai l'impression que ce casque-là en bi-injection, c'est-à-dire noir et blanc injecté, je crois qu'il est nouveau. Et surtout, vous avez 2 têtes nouvelles, puisqu'ici, le monsieur, il est noir. Voilà, c'est pas fine, hein. Il est noir, c'est un Storm de manière fine. C'est un Storm TFA, là, c'est un Storm classique. Donc, le monsieur, il est noir. Et ici, c'est une demoiselle. Est-ce que vous le voyez comme ça? Voilà. C'est une demoiselle. Et donc, voilà, ça fait 2 références de Storm, même si je pense que tout ça, le costume, c'est déjà vu. Par contre, le casque en bi-injection, je crois que je ne l'ai pas encore vu. Et on a celui-là qui est très sympa, donc l'infanterie jaune, avec la bande jaune, vous voyez, l'épaulette jaune, et puis son petit pack dorsal. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle figurine, très très sympathique en termes de variante. Dans l'autre set, on va voir le R2-D2, je vous l'ai dit, il est déjà dans 6 sets, on ne va pas s'étaler. La princesse Leia, donc vintage, avec son petit sourire malicieux, je crois qu'il y a 2 têtes.
Voilà, il y a deux expressions. Un peu la tête un petit peu grognon. Voilà. Hop. Et puis une tête un petit peu avec un sourire malicieux. Voilà. Je vais tomber le gaz. Mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, petite jupette. Et donc voilà, on a une petite Lia qui était donc dans le Tentif 4. Le général Dodona qui est très sympa avec sa barbe blanche, ses cheveux un peu à l'Einstein, donc en arrière. Petit costume qu'on a, qui est nouveau je pense, mais voilà, qui est peu déjà vu je pense, mais enfin dans le dessin on le connaît on va dire, mais je pense qu'il est nouveau. Mais voilà, nouveau personnage, et puis le Luke X-Wing. Je n'ai pas regardé en détail quelles étaient les nouveautés, mais on a par contre un très beau casque. Bi-injection aussi, avec... Ah non, il est tout blanc, pardon. Le jaune est sur la tête, non pas sur le casque. Voilà, par contre, les tampographies sont très jolies, et ça fait... Vous entendez la bête qui griffe le parquet en marchant. Voilà, donc en nouveau, Luke X-Wing. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire.